Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Que la paix du Seigneur t'enveloppe dès maintenant alors que tu entres dans ce nouveau temps. Car si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, mais parce que Dieu veut que tu commences cette semaine non pas dans la crainte, mais dans la foi, non pas dans la confusion, mais dans la clarté spirituelle, non pas dans l'épuisement, mais dans une force renouvelée. Cette prière est un rendez-vous divin préparé par le ciel pour t'aider à remettre chaque jour à venir entre les mains de Dieu. Peut-être que ton cœur ressent le poids de ce qui t'attend, des responsabilités, des décisions, des défis que personne d'autre ne voit. Peut-être que tu as commencé d'autres semaines avec de l'espoir qui s'est vite transformé en déception. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à commencer différemment, avec une foi qui prophétise avant même de voir. Remettre ta semaine à Dieu, ce n'est pas une simple formule spirituelle, c'est un acte d'abandon total et volontaire, une déclaration qui dit que tu refuses de porter seul ce que Dieu veut porter avec toi. Beaucoup avancent jour après jour, en essayant de tout contrôler, de tout anticiper, de tout gérer avec leurs propres forces limitées. Mais la vérité est que sans Dieu, même les meilleurs plans peuvent s'effondrer, et avec Dieu, même les chemins certains peuvent devenir des voies de miracle. Quand tu remets ta semaine à Dieu, tu lui donnes accès à tes rendez-vous, à tes conversations, à tes décisions, à tes attentes, et même à tes peurs. Et Dieu n'entre jamais dans une semaine pour la laisser comme il la trouve. Peut-être tu as déjà connu des semaines où tout semblait bloqué, où les portes restaient fermées malgré tes efforts, où les réponses tardaient, où les opportunités semblaient toujours passer à côté de toi. Tu t'es peut-être demandé pourquoi certaines choses n'avançaient pas malgré tes prières, malgré ta fidélité, malgré ton désir sincère de bien faire. Mais ce que Dieu veut t'apprendre aujourd'hui, c'est que le retard n'est pas un refus et que le silence n'est pas un abandon. Très souvent, Dieu prépare les portes avant de t'y conduire. Il aligne les personnes avant de provoquer la rencontre. Il travaille dans l'invisible avant de manifester dans le visible. Et cette semaine, que tu lui confies maintenant, est déjà en train d'être touchée par sa main. La parole de Dieu nous rappelle que c'est lui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et qu'il ferme celles que personne ne peut rouvrir, car son autorité dépasse celle des hommes et des circonstances. Quand Dieu décide d'ouvrir une porte, ni le passé, ni les oppositions, ni les refus précédents ne peuvent l'empêcher d'agir. Cette semaine n'est pas soumise aux statistiques, aux probabilités humaines ou aux pronostics négatifs que tu as entendus. Elle est soumise à la souveraineté de Dieu, à sa volonté parfaite et à sa fidélité immuable. Ce que les hommes ont fermé peut être rouvert par Dieu en un instant. Ce que tu croyais perdu peut être restauré plus vite que tu ne l'imagines. Dans la Bible, combien de fois voyons-nous Dieu intervenir à des moments inattendus, dans des saisons où tout semblait figé ou compromis? Joseph a commencé des années de sa vie dans l'injustice et l'oubli, mais une seule journée a suffi pour que Dieu change radicalement sa position. Ruth pensait simplement glaner quelques épis pour survivre, mais Dieu avait préparé une semaine de faveur qui allait transformer son avenir. Pierre a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais Jésus est intervenu au bon moment et la semaine de fatigue est devenue une saison d'abondance. Dieu est expert pour transformer les débuts ordinaires en parcours extraordinaires. Aujourd'hui, cette prière n'est pas seulement une prière de demande. Elle est une prière prophétique, une déclaration spirituelle sur ta semaine à venir. Tu n'es pas ici pour espérer vaguement que les choses aillent mieux, tu es ici pour proclamer que Dieu prend les commandes. Tu es ici pour annoncer que cette semaine ne sera pas gouvernée par la peur, par le stress ou par les mauvaises nouvelles. Tu es ici pour poser un acte de foi qui dit que le ciel est impliqué dans chaque détail de ton quotidien. Et quand le ciel s'implique, les choses commencent à bouger. Il est important que tu comprennes ceci dès maintenant. Ta bouche a un rôle essentiel dans ce que tu es en train de vivre. Ce que tu déclares aligne ton cœur, soit avec la peur, soit avec la foi. Beaucoup parlent toute la semaine de ce qu'ils redoutent, de ce qui manque, de ce qui pourrait mal tourner, et sans le vouloir, ils nourrissent l'inquiétude.
Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à parler autrement, à prophétiser la vie, l'ouverture, la faveur et la direction divine. Car la parole dite avec foi a le pouvoir de préparer le terrain avant même que tu y poses le pied. Cette semaine que tu remets à Dieu contient peut-être des décisions importantes, des rendez-vous décisifs, des réponses attendues depuis longtemps. Elle contient peut-être aussi des zones floues, des incertitudes, des choses que tu ne maîtrises pas et qui t'inquiètent. Mais Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il connaît déjà chaque jour, avant même que tu te réveilles. Il sait où tu auras besoin de sagesse, où tu auras besoin de patience, où tu auras besoin de courage, et quand tu lui confies ta semaine, tu lui permets de te précéder. Il y a des portes que Dieu ouvre pour te bénir, mais il y a aussi des portes qu'il ferme pour te protéger. Certaines opportunités qui n'aboutissent pas ne sont pas des échecs, mais des délivrances déguisées. Dieu voit les pièges que tu ne vois pas. Il discerne les intentions cachées. Il connaît les conséquences à long terme. Ce que tu aurais voulu forcer, Dieu l'a peut-être bloqué pour préserver ton avenir. Et ce que tu pensais impossible, il est capable de l'ouvrir au moment juste. Cette semaine ne sera pas définie par tes limites, mais par la puissance de Dieu qui agit en toi et autour de toi. Elle ne sera pas déterminée par ce que tu ressens au réveil, mais par ce que Dieu a décrété dans le ciel. Même si tu te sens fatigué, même si ton cœur est lourd, même si ta foi te semble fragile, Dieu peut encore agir puissamment. Il n'attend pas que tu sois parfait, il attend que tu lui fasses confiance. Et cette confiance commence maintenant, dans ce moment précis où tu choisis de lui remettre tout. Reste bien avec moi dans cette prière, car Dieu m'a inspiré une parole prophétique spécifique pour cette semaine. Une déclaration qui sera libérée à la fin et qui est directement liée aux portes que Dieu veut ouvrir. Ne pars pas trop vite, car parfois, une seule phrase inspirée peut changer toute une trajectoire. Ce que Dieu veut déposer dans ton cœur aujourd'hui n'est pas une simple émotion passagère, mais une semence spirituelle. Cette semence portera du fruit au fil des jours, si tu la reçois avec foi. Et cette semaine pourrait marquer un tournant bien plus important que tu ne le penses. Si déjà ton cœur est touché, si tu sens que Dieu est en train de te parler, prends un instant pour reconnaître sa présence. Abonne-toi à cette chaîne afin de ne pas manquer les paroles que Dieu libère chaque jour pour fortifier ta foi. Clique sur j'aime comme un acte de reconnaissance pour ce moment que Dieu t'accorde et écris Amen dans les commentaires comme une déclaration que cette semaine appartient à Dieu. Car ce que tu confies au Seigneur avec foi, il le transforme avec puissance. Seigneur mon Dieu, en ce début de semaine, je viens devant toi avec un cœur ouvert et sincère, non pour te réciter des mots appris, mais pour déposer toute ma vie entre tes mains fidèles. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire de durable, rien construire de solide, rien comprendre pleinement. Je te confie chaque jour à venir, chaque heure, chaque instant, car tu es le Dieu du temps et rien ne t'échappe. Je renonce à porter seul ce que tu veux porter avec moi. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance entièrement. Merci Père pour cette nouvelle semaine que tu m'accordes par ta grâce et non par mes mérites. Une semaine encore vierge où tu peux écrire quelque chose de nouveau. Merci pour le souffle de vie qui m'habite, pour la force qui revient, pour l'espérance qui se rallume. Même si certaines choses ne sont pas encore réglées, je te remercie d'avance pour ce que tu es déjà en train de préparer. Je te loue non seulement pour ce que je vois, mais aussi pour ce que je ne vois pas encore. Ma reconnaissance précède le miracle. Seigneur, je t'élève au-dessus de cette semaine, au-dessus de mes responsabilités, de mes rendez-vous, de mes décisions et de mes attentes. Je proclame que tu es le maître de chaque situation que je vais traverser. Aucun imprévu ne te surprendra, aucune opposition ne te résistera. Aucun obstacle ne pourra annuler tes plans. Je refuse de commencer cette semaine sous la pression ou l'angoisse. Je la commence sous ton autorité souveraine. Je te remets mes pensées, Seigneur, car tu sais combien elles peuvent s'agiter, anticiper le pire, imaginer des scénarios qui ne viennent pas de toi.
Viens calmer ce tumulte intérieur, viens replacer ta vérité au centre de mon esprit. Que toute pensée de peur, de doute, d'échec ou de découragement soit soumise à l'obéissance de Christ. Apprends-moi à penser selon ta parole et non selon mes émotions. Que mon intelligence soit renouvelée jour après jour. Je te remets aussi mes pas, Seigneur, car je ne veux pas marcher selon ma précipitation, mais selon ton rythme parfait. Ferme les chemins qui ne viennent pas de toi, même s'ils semblent attractifs ou faciles. Ouvre les chemins qui conduisent à la vie, même s'ils demandent foi et persévérance. Je ne veux pas aller là où tu n'es pas. Je préfère avancer lentement avec toi que courir sans ta présence. Je te consacre mon travail, mes activités, mes responsabilités visibles et invisibles, car tu es concerné par chaque détail de ma vie. Que mes efforts soient féconds, que mes actions portent du fruit, que mon engagement ne soit pas vain. Garde-moi de l'épuisement inutile, de la comparaison, de la pression excessive. Donne-moi la sagesse de bien gérer mon temps et mon énergie. Que tout ce que je fais soit aligné avec ta volonté. Seigneur, je te remets aussi ma maison, mon lieu de repos, mon espace intime, afin que ta paix y règne pleinement. Chasse toute atmosphère de tension, de conflit, de lourdeur ou d'oppression. Que ton Esprit Saint remplisse chaque pièce, chaque recoin, chaque silence. Que ma maison soit un refuge et non un champ de bataille. Que la paix du ciel s'y installe durablement. Je dépose devant toi mes peurs, celles que j'exprime et celles que je cache, celles qui me paralysent et celles qui m'empêchent d'avancer. Je refuse de les nourrir davantage. Je choisis de te les remettre une à une. Ta parole dit que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Alors remplis-moi de courage pour affronter cette semaine avec foi. Seigneur, viens aussi guérir ce qui est blessé en moi, ce que le temps n'a pas réussi à réparer, ce que j'ai enfoui trop profondément. Tu connais les paroles qui ont marqué, les situations qui ont laissé des traces, les déceptions qui ont affaibli ma confiance. Pose ta main guérissante sur mon cœur, restaure mon âme là où elle a été fatiguée. Fais de moi un être intérieur à nouveau. Je te remets toute forme de lien qui m'empêche d'avancer librement, toute attache spirituelle, émotionnelle ou mentale, qui ne vient pas de toi. Brise ce qui doit être brisé, délie ce qui doit être délié. Je proclame que je suis libre par l'œuvre de la croix. Je refuse de vivre cette semaine sous des chaînes invisibles. Je marche dans la liberté que tu m'as acquise. Seigneur, accorde-moi la sagesse dans mes paroles, car ma bouche a le pouvoir de bâtir ou de détruire. Mets une garde sur mes lèvres afin que je ne parle ni sous la colère, ni sous la peur. Apprends-moi à bénir même quand c'est difficile. Que mes mots apportent la vie, la paix et l'espérance, que ma bouche soit un instrument de ton amour. Je te confie mes oreilles, Seigneur, afin que je sache écouter ce qui vient de toi et ignorer ce qui m'éloigne de ta vérité. Ferme mon cœur aux voix négatives, aux critiques destructrices, aux mensonges déguisés. Ouvre mes oreilles à ta voix douce mais ferme. Apprends-moi à discerner dans le bruit de ce monde, que ta voix soit toujours prioritaire. Je te remets mon regard, Seigneur, car ce que je fixe influence ce que je deviens. Aide-moi à ne pas me laisser distraire par les apparences, par l'envie, par les illusions passagères. Apprends-moi à voir comme toi, tu vois. Donne-moi ton regard de compassion, de vérité et de sagesse. Que mes yeux restent fixés sur toi tout au long de cette semaine. Je te donne mes mains, Seigneur, afin qu'elles soient utilisées pour le bien, pour servir, pour relever et pour bâtir. Que tout ce que je touche soit imprégné de ton amour. Que mes gestes soient inspirés par ton cœur. Empêche-moi d'agir par impulsion ou par égoïsme. Fais de mes actions une réponse à ta grâce. Je te confie mes pieds, Seigneur, car là où je vais cette semaine compte aux yeux du ciel. Dirige mes déplacements, mes rencontres, mes opportunités. Éloigne-moi des détours inutiles et des situations qui voleraient ma paix. Conduis-moi là où tu veux m'utiliser. Que chaque pas soit un pas de foi. Seigneur, je proclame maintenant que cette semaine est sous ta protection divine. Entouré par ta présence et gardé par tes anges. Aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre ma vie. Aucune arme forgée contre moi ne réussira.
Je suis couvert par ton nom, abrité sous tes ailes. Je marche en sécurité parce que tu es avec moi. Je déclare que cette semaine portera du fruit spirituel, émotionnel et même matériel, selon ta volonté. Je refuse la stérilité, le blocage et l'immobilisme. Je crois que des portes vont s'ouvrir au moment juste. Même celles que je n'attends plus, même celles que je croyais définitivement fermées. Je te remercie d'avance, Seigneur, pour les miracles discrets et visibles, pour les réponses progressives et soudaines, pour les changements intérieurs et extérieurs. Je te fais confiance même sans tout comprendre. Je sais que tu agis déjà et je choisis de marcher dans la paix, la foi et l'obéissance tout au long de cette semaine. Seigneur, alors que je continue cette prière, je sens que tu veux affermir ma foi et me rappeler que cette semaine ne dépend pas de ma force, mais de ta puissance qui agit en moi. Trop souvent, je commence les jours en regardant mes limites au lieu de regarder ta grandeur. Aujourd'hui, je choisis de lever les yeux vers toi, le Dieu tout-puissant, celui pour qui rien n'est impossible. Même ce qui me semble bloqué peut être débloqué par une seule de tes paroles. Tu es le Dieu qui agit au-delà de ce que je peux imaginer. Je proclame maintenant que cette semaine est placée sous ton autorité divine et qu'aucune opposition ne pourra empêcher ton plan de s'accomplir dans ma vie. Si des résistances se sont levées, si des portes se sont fermées, si des combats invisibles ont tenté de m'intimider, je les place sous ton règne. Je refuse d'avancer avec la peur comme moteur. Je refuse de laisser l'ennemi dicter le rythme de mes jours. Je déclare que tu prends la tête de cette semaine. Seigneur, tu vois les batailles spirituelles que je ne comprends pas toujours, celles qui se manifestent par la fatigue, la confusion, le découragement ou la lourdeur intérieure. Je te demande maintenant de te lever comme un guerrier pour moi. Combats ce que je ne peux pas combattre, défends ce que je ne peux pas défendre, mais sans déroute ce qui s'oppose à ton œuvre dans ma vie. Je place ma confiance non dans mes capacités, mais dans ton bras puissant. Je proclame que toute stratégie de l'ennemi contre ma paix, ma foi, ma famille et mon avenir est rendue inefficace au nom de Jésus. Que toute tentative de distraction, de désir ou de découragement soit neutralisée. Je refuse de subir cette semaine. Je choisis de la traverser avec autorité spirituelle. Je me tiens ferme sur tes promesses. Et je sais que tu ne me laisseras pas tomber. La parole déclare que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et aujourd'hui, je fais de cette vérité mon ancrage. Même si les circonstances semblent contraires, elles ne sont pas souveraines. Même si certaines personnes doutent, leur opinion n'annule pas ta parole. Même si je ne vois pas encore l'issue, je sais qu'elle existe déjà dans le ciel. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Seigneur, je te remets les combats que je mène en silence, ceux que personne ne connaît, ceux qui m'ont parfois épuisé intérieurement. Tu vois quand je fais bonne figure à l'extérieur, mais que mon cœur lutte à l'intérieur. Viens m'envelopper de ta paix surnaturelle. Viens renforcer ce qui est affaibli. Viens rallumer la flamme là où elle faiblissait. Je refuse d'abandonner cette semaine. Je proclame que cette semaine ne sera pas dominée par la confusion mais par la clarté que tu donnes. Je reçois maintenant un esprit de discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas. Je ne veux pas me précipiter ni forcer ce que tu n'as pas béni. Je veux avancer avec sagesse et assurance. Chaque décision sera éclairée par ton esprit. Seigneur, je me tiens maintenant dans une posture de foi active, non pas passive, car tu m'as appelé à croire et à déclarer. Je ne parlerai plus de cette semaine comme si elle était déjà perdue ou lourde. Je la proclame comme une semaine de progrès, de percée et d'ouverture divine, même si tout ne se règle pas en un jour. Je sais que quelque chose est en train de bouger, et cela suffit pour continuer. Je déclare que les portes que tu as prévues pour moi commenceront à s'ouvrir au bon moment, sans effort charnel, sans manipulation, sans compromis. Je ne veux pas entrer par des portes que tu n'as pas ouvertes. Je veux les bonnes portes, celles qui portent ta paix et ta bénédiction, celles qui m'élèvent sans m'éloigner de toi, celles qui me conduisent plus près de ta volonté. Seigneur, je te fais confiance même dans l'attente, même dans les délais, même quand le timing ne correspond pas à mes désirs. Je reconnais que tu vois l'ensemble quand je ne vois qu'un instant.
Tu sais quand agir et comment agir. Je choisis de patienter sans me décourager. Je choisis de croire sans murmurer. Je choisis d'espérer sans me lasser. Je proclame que cette semaine portera des signes visibles de ta présence, même dans les petites choses. Des conversations alignées, des opportunités inattendues, des solutions créatives, des réponses progressives. Je crois que tu peux me surprendre à tout moment. Je reste attentif à ce que tu fais. Je refuse de minimiser tes actions. Je veux reconnaître ta main en toute chose. Seigneur, je te remets aussi mes émotions, car elles peuvent fluctuer et parfois me tromper. Apprends-moi à ne pas me laisser diriger par ce que je ressens, mais par ce que tu dis. Même quand je ne me sens pas fort, tu es ma force. Même quand je ne me sens pas capable, tu es suffisant. Même quand je doute, tu restes fidèle. Et c'est sur cette fidélité que je m'appuie. Je déclare maintenant que cette semaine est une semaine de réalignement intérieur, où tu replaces les priorités dans le bon ordre. Ce qui est secondaire perdra de son emprise. Ce qui est essentiel reprendra sa place. Je refuse de gaspiller mon énergie dans ce qui ne porte pas de fruits éternels. Je veux marcher concentré, intentionnel et sensible à ta voix. Tu es au centre. Seigneur, je te remercie pour les combats que tu remportes déjà en coulisses, même quand je ne vois encore aucun résultat. Je te loue pour les portes qui s'ouvrent dans l'invisible avant de s'ouvrir dans le visible. Je te rends grâce pour les protections silencieuses et les délivrances discrètes. Tu travailles même quand je dors, et je te fais confiance pleinement. Je proclame que cette semaine ne me volera pas ma paix, mais qu'elle la renforcera. Je refuse de terminer ces jours plus épuisés spirituellement que je ne les commence. Je choisis de me reposer en toi-même au milieu de l'activité. Je choisis de respirer, de m'arrêter quand il le faut, d'écouter ta voix. Ta paix est mon ancrage. Seigneur, je t'honore maintenant comme le Dieu qui ouvre les chemins là où il n'y en avait pas, qui fait jaillir des solutions dans le désert, qui transforme les saisons difficiles en témoignages puissants. Je me tiens debout par la foi. Je ne recule pas. Je ne me tais pas. Je proclame que cette semaine appartient au Seigneur, et rien ne pourra changer cela. Seigneur, maintenant que mon cœur s'est tenu ferme dans la foi, je viens devant toi dans un esprit d'abandon profond, conscient que tout ne dépend pas de mon combat, mais surtout de ton repos. Tu ne m'as jamais appelé à lutter sans relâche, mais à apprendre à te faire confiance même quand je ne comprends pas. Trop souvent, je confonds activité et foi, agitation et engagement spirituel. Aujourd'hui, tu m'invites à déposer mes armes humaines pour recevoir ta paix divine. Et dans ce repos, tu agis avec puissance. Je choisis maintenant de faire silence intérieurement, de calmer mes pensées, de ralentir mon âme agitée. Je refuse de commencer ou de continuer cette semaine dans la précipitation ou l'urgence intérieure. Je me souviens que tu es un Dieu d'ordre, de paix et de clarté, même quand le monde crie. Ta voix reste douce mais ferme, et c'est cette voix que je veux écouter avant toutes les autres. Seigneur, viens poser ta paix là où mon esprit était encombré, là où mes pensées tournaient sans cesse, là où l'inquiétude avait pris trop de place. Ta parole dit que tu donnes une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Je reçois cette paix maintenant, non comme une émotion passagère, mais comme une ancre solide. Que cette paix garde mon cœur et mes pensées, qu'elle gouverne chacune de mes réactions cette semaine. Je respire profondément devant toi, conscient que ta présence est plus réelle que mes peurs. Je laisse retomber la pression, les attentes irréalistes, le besoin de tout contrôler. Je me rappelle que je ne suis pas Dieu et que je n'ai pas à porter ce qui dépasse mes forces. Tu es déjà à l'œuvre, même quand je m'arrête, et je choisis de te faire confiance dans cet arrêt. Seigneur, dans ce calme intérieur, je te demande maintenant de me parler avec clarté, de murmurer à mon cœur ce que j'ai besoin d'entendre. Parfois, je cherche des réponses bruyantes alors que tu parles dans le silence. Parfois, je demande des signes alors que ta parole est déjà claire. Apprends-moi à reconnaître ton souffle doux, ta direction subtile.
Je veux être encourageable et obéissant. Je te demande de réajuster ma vision pour cette semaine, afin que je ne voie plus seulement les obstacles mais aussi les opportunités que tu places devant moi. Aide-moi à discerner les moments où tu ouvres une porte, même si elle semble petite. Donne-moi la sagesse de ne pas mépriser les commencements modestes, car ce que tu fais commence souvent discrètement avant de devenir évident. Et je veux honorer chaque étape. Seigneur, je te confie aussi mes attentes, car parfois elles deviennent des exigences qui m'éloignent de ta paix. Je te les remets volontairement, même celles qui me tiennent le plus à cœur. Je reconnais que tu sais mieux que moi ce qui est bon, et quand c'est bon, je refuse de forcer ton timing. Je choisis de marcher dans la confiance patiente. Je te remercie pour les portes que tu as déjà fermées dans le passé, même si je ne les ai pas comprises sur le moment. Aujourd'hui, je vois que certaines fermetures étaient des protections déguisées. Tu m'as évité des chemins qui m'auraient blessé. Tu m'as préservé de relations, de décisions, de saisons qui n'étaient pas pour moi. Et pour cela, je te rends grâce. Seigneur, alors que je continue à remettre cette semaine entre tes mains, je te demande de préparer mon cœur à recevoir ce que tu veux m'accorder. Je ne veux pas seulement des portes ouvertes, je veux aussi la maturité pour les traverser correctement. Je ne veux pas seulement des bénédictions, je veux la sagesse pour les gérer. Je ne veux pas seulement des opportunités, je veux un caractère aligné. Forme-moi avant de m'élever. Je te confie aussi mes relations cette semaine, les personnes que je vais croiser, les échanges que je vais avoir, les paroles qui seront prononcées. Garde-moi de toute réaction impulsive ou blessante. Apprends-moi à répondre avec grâce même quand c'est difficile. Fais de moi un instrument de paix là où il y a tension. Que ta lumière passe à travers moi. Seigneur, je te demande de m'apprendre à reconnaître ta main dans les petites choses quotidiennes. Un encouragement inattendu, une porte entr'ouverte, une parole juste au bon moment. Je ne veux pas passer à côté de tes interventions discrètes. Donne-moi un cœur attentif et reconnaissant. Aide-moi à célébrer ce que tu fais au fur et à mesure, car chaque détail compte pour toi. Je proclame maintenant que cette semaine sera marquée par un esprit de discernement et de sobriété spirituelle. Je refuse l'excès, la dispersion, la confusion. Je veux marcher concentré, ancré, aligné. Que mon énergie soit investie dans ce qui a de la valeur éternelle. Que mon cœur reste centré sur l'essentiel. Tu es mon repère. Seigneur, je te remercie pour la patience que tu développes en moi. À travers l'attente, je reconnais que l'attente n'est pas vide quand tu y es présent. Elle devient un lieu de maturation, de transformation et de préparation. Même si je préférerais parfois que les choses aillent plus vite, je choisis de te faire confiance. Ton timing est parfait. Je te rends grâce pour les miracles qui commencent dans le cœur avant de se manifester dans les circonstances. Tu travailles d'abord en moi avant d'agir autour de moi. Tu réalignes mes pensées avant de réaligner mes situations. Tu fortifies mon intérieur avant de changer mon extérieur, et je reconnais la sagesse de ton ordre. Merci pour ton œuvre intérieure. Seigneur, je te remets encore une fois cette semaine entière, sans réserve, sans condition, sans arrière-pensée. Je te donne le contrôle, la direction et l'autorité. Je refuse de reprendre ce que je t'ai confié. Je choisis de marcher dans la foi et non dans la peur, et je sais que tu honores cette confiance. Je sens maintenant que tu es en train de préparer une parole prophétique finale pour mon cœur, une parole qui scellera cette prière et donnera une direction claire pour les jours à venir. Je reste attentive, disponible et ouvert. Je ne me précipite pas, je me tiens dans l'attente confiante, car quand tu parles, tout change. Je libère maintenant sur ta vie une parole prophétique pour cette semaine, non pas basée sur des émotions passagères, mais enracinée dans l'autorité de Dieu qui veille sur toi. Cette semaine ne sera pas une répétition de celle que tu as subie auparavant. Ce qui était bloqué commence à se desserrer, ce qui était figé commence à bouger. Ce qui semblait fermé reçoit maintenant l'ordre de s'ouvrir au nom du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel sur ta semaine. Il dit que les portes qu'il ouvre devant toi ne seront pas ouvertes par la force humaine, mais par sa faveur souveraine.
Tu n'auras pas besoin de te justifier, ni de te défendre excessivement. Il va placer les bonnes personnes au bon moment sur ton chemin. Il va accélérer certains processus qui traînaient depuis longtemps. Et tu reconnaîtras sa main sans aucun doute. Cette semaine sera marquée par des réponses progressives, mais certaines seront soudaines et inattendues. Là où tu pensais devoir encore attendre longtemps, Dieu va te surprendre. Là où tu avais presque renoncé intérieurement, il va raviver l'espérance. Tu verras des signes discrets, mais clairs, que le ciel est impliqué, et ton cœur comprendra que tu n'as pas prié en vain. Le Seigneur dit qu'il a entendu les soupirs que tu n'as jamais osé exprimer à voix haute. Il a vu la fatigue accumulée, les combats répétés, les moments où tu as tenu debout par pure obéissance. Cette semaine, il vient affermir ton cœur et alléger ton fardeau. Il ne te demandera pas plus que ce que sa grâce peut soutenir, et tu marcheras avec une paix nouvelle. Je prophétise que cette semaine sera une semaine de clarté, là où il y avait de la confusion. Tu sauras quoi faire, quand parler et quand te taire. Tu discernes mieux les intentions, les directions et les opportunités. Dieu enlève le brouillard spirituel. Il aligne ta vision avec la sienne, et tu avanceras sans te perdre. Cette semaine sera aussi une semaine de protection invisible mais réelle. Dieu te gardera de décisions précipitées, de paroles regrettables et de relations toxiques. Il fermera certaines portes, sans bruit, pour préserver ton avenir. Il t'évitera des pièges que tu n'aurais pas su reconnaître seul. Et tu comprendras plus tard que ces fermetures étaient des délivrances. Je déclare que cette semaine portera une faveur particulière sur ton travail, tes démarches et tes responsabilités. Ce qui demandait trop d'efforts commencera à devenir plus fluide. Ce qui résistait commencera à coopérer. Dieu va t'accorder une grâce inhabituelle, et tu verras que tout ne repose pas sur ta performance. Ainsi parle l'Éternel. Ne crains pas les délais apparents, car je suis déjà en avance sur ce que tu redoutes. Ce que tu appelles retard, je l'utilise pour aligner parfaitement les choses. Ce que tu pensais perdu, je l'ai préservé. Ce que tu croyais fini n'était qu'en pause, et je suis fidèle à ma parole. Je prophétise que ta maison connaîtra une atmosphère plus paisible cette semaine. Les tensions diminueront, les discussions seront plus calmes, les décisions seront prises avec plus de sagesse. La paix du Seigneur reposera sur ton foyer, et tu sentiras un allègement intérieur. Cette semaine, Dieu va aussi restaurer ta force intérieure. Tu ne marcheras plus en traînant ton âme comme un poids. Il renouvelle ton courage, ta motivation et ton élan spirituel. Même si tout n'est pas encore accompli, tu retrouveras la capacité d'avancer. Et cela est déjà une victoire. Je proclame que cette semaine ne sera pas dominée par l'anxiété, mais par la confiance. Tu ne seras pas submergé par ce que tu ne contrôles pas. Tu apprendras à remettre chaque jour entre les mains de Dieu, sans reprendre le fardeau le soir. Ton sommeil sera plus paisible, ton esprit sera plus stable. Ainsi parle le Seigneur, je suis devant toi cette semaine, et je prépare le terrain avant même que tu arrives. Je parle au cœur, je déplace les circonstances, j'ouvre les chemins. Tu n'as pas besoin de forcer ce que j'ai déjà décidé. Marche simplement avec foi, et regarde-moi agir. Je prophétise que cette semaine laissera une trace durable dans ta vie, non parce qu'elle sera parfaite, mais parce qu'elle sera alignée. Tu feras moins par agitation et plus par direction divine. Tu parleras moins sous pression et plus sous sagesse. Tu choisiras mieux et ton cœur le ressentira. Que cette semaine soit une semaine où tu reconnaîtras plus souvent la présence de Dieu dans les détails. Un mot, un regard, une rencontre, un timing précis. Tu comprendras que Dieu n'est pas seulement dans les grands miracles, mais aussi dans les ajustements quotidiens. Et ta foi deviendra plus mature, plus solide, plus enracinée. Je déclare maintenant sur ta vie une bénédiction de paix profonde. Que la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées. Que cette paix t'accompagne du matin jusqu'au soir. Qu'elle te stabilise quand tout s'agite. Et qu'elle soit ton refuge constant. Que le Seigneur te bénisse et te garde tout au long de cette semaine. Qu'il fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Qu'il dirige chacun de tes pas avec sagesse. Qu'il ouvre les bonnes portes et ferme celles qui ne viennent pas de lui.
que sa faveur repose sur ta vie, que cette semaine soit remplie de progrès visibles et de victoires intérieures. Que tu avances sans peur, sans précipitation et sans confusion, que ton cœur demeure ferme et confiant, que ton esprit reste sensible à la voix de Dieu, et que ta foi grandisse jour après jour. Si cette prière a touché ton cœur, et si tu reçois cette parole pour ta semaine, fais maintenant un acte de foi concret. Écris Amen dans les commentaires comme une déclaration spirituelle et un engagement devant Dieu. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des prières qui fortifient et ressentent. Et partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de confier sa semaine à Dieu aujourd'hui.